Ok, donc maintenant on a vu que l'organisation c'était hyper important pour la prospection. Ok. Donc il y a 3 choses à faire. Un, c'est de se préparer. 2, c'est de suivre un process pendant la prospection. Et 3, c'est après les campagnes, euh, qu'est-ce que je dois faire. Et là, l'idée, c'est d'être le plus efficace possible. Ok. Et donc, il y a 2 actions. Une préparation mentale et une préparation technique. Donc, la première chose, c'est de se préparer mentalement. Quand j'étais dans un cabinet de conseil chez Alpha, je suis arrivé, premier commercial de l'entreprise, mon manager me dit, écoute, Anas, ton boulot, ça va être de prospecter. Ça va être de nous ramener des nouveaux clients. Ok. Donc, tu vas appeler et tu vas prendre des rendez-vous. J'avais pas forcément de structure, de méthodologie, je savais pas trop comment m'y prendre. Ok. Mais je savais que j'étais ambitieux et que je voulais ramener des clients et du business à cette entreprise que j'aimais. Et donc, je commence à faire ma stratégie, à faire mes listes, et je me mets dans une salle, tout seul, et je commence à travailler. Donc, je me mets devant mes listes, etc. Et à un moment, je me dis, ok, mais si je reçois un refus, s'il y a un client qui me crie au nez, et donc j'ai plein de pensées négatives qui m'arrivent en pleine tête. Je pensais que j'étais fort, je pensais que j'étais quelqu'un de fort mentalement, mais en fait, quand il s'agit d'agir, on se rend compte qu'on a beaucoup de doutes qui arrivent et des pensées négatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis mis en condition, et il y a plusieurs techniques qui m'ont poussé à l'action. Et je vais te les donner aujourd'hui. Donc, la première des choses, c'est que beaucoup de commerciaux et d'entrepreneurs commencent leur prospection sans réelle stratégie. Ils se prennent des refus, ils se prennent des portes, et au bout d'un certain temps, ils arrêtent, ils se découragent. Ils se disent, bah non, mais finalement, c'est pas fait pour moi. Et certains, ils vivent même avec le regret, avec ce sentiment de dire, mais j'aurais pu aller plus loin quand même. Et si j'aurais pu aller plus loin? Et si j'étais allé plus loin? J'aurais découvert une partie de moi que j'ignorais. J'aurais peut-être eu plus de clients. J'aurais fait prospérer mon entreprise. J'aurais moi-même prospéré en tant que personne. Et donc, tu veux te construire un mental d'acier. Tu l'as déjà fait un peu sur l'étape 1, mais là, on est vraiment sur avant de prospecter. Donc, tu veux vraiment revenir sur ce mental d'acier. Aucun obstacle va t'arrêter. Tu t'es fait une promesse, et la promesse, c'est d'y arriver. Et on est là pour t'aider, mais à un moment donné, tu vas être seul. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas construire ton wall of love. Qu'est-ce que c'est un wall of love? Avant chaque campagne de prospection et avant chaque rendez-vous, ce que je fais, c'est que je revois tous les avis positifs qu'il y a sur moi et sur mon entreprise. J'ai reçu plein d'avis positifs à travers le contenu, à travers pas mal de choses. Et donc, tout ça, je les screen, je fais des captures d'écran et je les mets dans un document qui s'appelle le Wall of Love. Le Wall of Love, en français, donc le mur de l'amour. Et tu veux faire la même chose. Réunis toutes les recommandations, les avis positifs, tout ce qui t'inspire sur toi-même, tout ce que les gens pensent de toi, et tu veux le mettre vraiment sur un document pour te procurer du plaisir et de la gratitude avant. Par exemple, je vais te montrer, avant ma campagne de prospection, en fait, je lis un message, par exemple, Denis, qui dit je te rejoins Audrey. Anas Chakri est au-dessus du lot quand on parle de cold call. Félicitations à toi pour avoir franchi le pas. Ou alors Sandra qui met Anas est un puits de connaissances et de bonnes pratiques dans le domaine. Bravo pour votre choix, Audrey. Donc, ce type de message, ou alors Aurore qui met un super contact, une équipe à l'écoute et réactive qui ne s'arrête pas simplement à sa mission. Ils savent créer du lien et s'intéressent vraiment à leurs clients, etc., etc. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant ma campagne de prospection, je vais lire un de ces messages, je vais en choisir un ou deux, je vais le lire, et je vais ressentir l'émotion positive. D'accord? Je vais ressentir une émotion positive et je vais vraiment la ressentir. Et je vais même fermer les yeux pour faire le plus grand sourire. Mais pour me dire que, ok, je suis prêt. Donc on va construire son wall of love. Ensuite, tu as déjà travaillé sur tes nouvelles croyances.
tu as déjà travaillé sur tes engagements, sur tes objectifs, donc tu les as sous les yeux et tu sais exactement comment faire. Tu sais exactement ce que tu as mis et ça te fait du bien justement de les relire. Tu retrouveras en fait toutes les ressources motivantes dans la trousse de secours également qui est dans ton espace de prospection et on va se balader juste après. Mais voilà, ça peut être intéressant de se balader sur ce document pendant 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, pas plus, pour ressentir vraiment les ondes positives, pour se visualiser en train de réussir, pour citer même quelques affirmations positives. Alors tu peux penser que c'est quelque chose de débile, hein, mais c'est quelque chose qui a transformé ma prospection. Rien que de me dire et de le dire à haute voix, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mes clients ont besoin de moi. Je suis un cadeau pour mes clients. Je vais apporter du business à mon entreprise. Et quand tu te regardes dans la glace et que tu te dis ça, tu as une énergie différente. Tu es quelqu'un d'autre. Et tes clients et tes prospects vont ressentir cette énergie. Donc maintenant, ce que tu veux faire, c'est que tu veux créer ton Wall of Love. Donc sur ton espace de prospection, tu vas directement sur l'espace de prospection que tu as ici. Et en fait, tout est conçu pour que tu aies tout sous la main. Okay, donc, tu auras une checklist d'analyse de call, mais tu auras aussi ton Wall of Love. Et c'est ici, en fait, que tu vas réunir toutes les ressources positives concernant ton business, les témoignages, les études de cas, les remerciements de tes clients, les remerciements de tes potes, bref, tout ce qui t'inspire et qui parle de toi en bien. Donc, tu vas le réunir ici, et à chaque fois que tu vas commencer ta prospection, tu vas lire un petit peu de ton Wall of Love. Ok ? Allez, on se retrouve dans la deuxième partie sur la préparation technique. Ok, donc tu as consacré 5 minutes, on va dire, sur la préparation mentale, mais c'est hyper important, hein, donc tu as consacré du temps dessus, à travers ton Wall of Love, à travers des affirmations, à travers de la visualisation. Bref, tu choisis ce qui t'inspire le plus. Mais maintenant, on va se préparer techniquement. Donc, ça y est, tu es prêt. Tu peux commencer à appeler. Et je vais te proposer des challenges dans la partie juste en dessous. Mais là, vraiment, on va organiser ta campagne d'appel. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est il faut ne pas commettre ces 3 erreurs. Il y a 3 erreurs qui sont hyper impactantes sur ta prospection. 1, c'est la procrastination. Il faut agir. On est là pour agir. D'accord ? Ça va pas être parfait au début. Hein. T'attends pas à ce que ce soit parfait. Hein. Si tu as déjà fait du ski, tu te rappelles de ta première descente, elle n'était pas parfaite. Hein. D'accord ? Donc, 1, procrastination, c'est la première des erreurs. 2, le perfectionnisme. C'est exactement ce que je viens de dire sur le fait que ce soit pas parfait. On veut pas que ce soit parfait au début. On veut juste agir, en fait. On veut juste passer à l'action. On veut juste vaincre cette procrastination. Et donc, si on veut être perfectionniste, on n'y arrivera pas. Ok ? Donc, voilà. Première erreur, la procrastination. Deuxième erreur, le perfectionnisme. La troisième erreur qu'on voit trop souvent et qui m'arrive aussi, hein, moi, en tant qu'humain, c'est la distraction. Vous voyez, là, je tourne une formation, j'ai pas mon téléphone avec moi. Je l'ai mis en mode avion, il est loin. Comme ça, je peux me concentrer à 100% sur ce que je suis en train de faire. D'accord ? Donc, je vais dédier du temps à le faire sans pour autant être distrait. Donc, si tu prospectes avec ton téléphone, tu peux enlever les notifications pendant un moment. Si tu te dis, ok, je vais prospecter 1 heure, je mets de côté les distractions donc sur mon ordi, je vais mettre que les pages qui sont importantes pour moi et je vais pas faire autre chose. Parce que si je fais autre chose et que je commence à voir un petit peu de LinkedIn, à voir un message sur WhatsApp, à voir si je peux aller sur Tinder par exemple pour certains, bref, je vais me distraire et je vais oublier ce pourquoi j'étais là. Et je vais pas accomplir mes objectifs d'appel. Donc, la distraction, tu veux vraiment de la mettre de côté. Maintenant, la préparation technique. Donc, je vais te proposer plusieurs étapes. 1, tu as mis tes pages qui étaient importantes sous les yeux. 1, ton pitch, ton agenda, ton CRM et ton outil de téléphonie. Donc, 1, le pitch, tu l'as sur ton espace de prospection.
De l'agenda, tu veux te créer une page internet avec ton agenda, au cas où tu prends un rendez-vous, et ben tu sais exactement quel créneau te correspondrait. 3, ton CRM. Donc on a vu avec Sylvain l'outil Pipedrive. Donc tu veux avoir ton CRM en face de toi pour avoir ta liste de contacts et pouvoir appeler au fur et à mesure. Ok ? Et ensuite, 4, tu as ton outil de téléphonie. Donc soit tu as ton téléphone que tu utilises. Moi j'utilise un outil qui s'appelle Ringover, okay, qui me permet d'appeler directement sur l'ordinateur, qui me permet aussi d'enregistrer les calls, etc. Si tu veux un peu plus d'informations, tu peux m'envoyer un message pour savoir ce que c'est, Ringover. Donc, tu vas avoir les pages importantes sous tes yeux. Ensuite, tu as ta liste de contacts qui est prête sur ton CRM ou ton Google Sheet. Tu as environ à peu près une centaine de contacts qui est prête. Tu récites un peu ton pitch avant. Ok ? Je vais le réciter, je vais mettre de l'intonation, avoir une bonne attitude. Tu peux également réécouter un call gagnant. Donc ça veut dire que tu as fait un call, tu l'as enregistré et tu avais pris le rendez-vous. Tu peux le réécouter si tu veux, pour te mettre en condition. Okay ? Toutes ces étapes, elles sont recommandées. Tu choisis de les faire une par une. Okay ? Ensuite, j'ai regardé mes objectifs et j'ai visualisé par exemple un rendez-vous booké. À chaque fois, je visualise que je cale des rendez-vous. Okay ? Ensuite, ce que tu vas faire, c'est hyper important là, c'est j'ai mis un timer. Ça veut dire que moi j'ai une montre, normalement j'ai une montre connectée et je me mets un chronomètre à chaque fois que je prospecte. Je me dis ok, pendant 60 minutes, pendant 45 minutes, pendant 90 minutes, pendant 2 heures, eh ben, je vais mettre un timer et je vais faire que ça. Je vais faire que d'appeler pendant ce temps-là. D'accord ? Je vais rien faire d'autre. Et je me chronomètre. Et j'y vais. Dès le moment où je mets le timer, je suis lancé. Donc voilà, tu veux aussi avoir un timer pour être lancé dans ta prospection. Ensuite, j'ai éteint mes notifications. J'ai préparé aussi un mail type parce que à certains moments, les clients peuvent te dire je suis pas trop disponible maintenant. Rappelez-moi ou envoyez-moi un mail pour me dire voilà ce que vous faites, etc. Et donc, tu as contré l'objection, mais il t'a quand même dit d'envoyer un mail. Donc, tu veux te faire un mail type pour pouvoir l'envoyer et pour pouvoir ne pas perdre de temps dessus avec ta plaquette. J'ai un outil pour enregistrer mes appels. Donc là, pour le coup, tu peux utiliser un outil comme Ringover, comme OnOff également, qui est un peu moins cher, comme Aircall. Mais tu peux également t'enregistrer avec le dictaphone de ton ordinateur, avec un autre téléphone, avec un outil qui s'appelle Loom. Bref. Donc, je te recommande vraiment de t'enregistrer pour reprendre les appels et même me l'envoyer pour que j'analyse quelques appels. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier, donc une feuille de papier comme celle-là, d'accord ? Et que j'ai noté la date. Donc là, on était le 30 août. Ton objectif, aujourd'hui, je souhaite faire 40 appels, 50, 60, 70, bref, je souhaite faire le nombre d'appels. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 catégories. La première catégorie, c'est les appels émis. À chaque fois que je vais composer un numéro de téléphone, que ça va sonner, ça va être une barre. Une barre. Là, j'ai fait 5 appels émis. Ensuite, appels décrochés. Combien de personnes j'ai eu au téléphone ? Combien de conversations j'ai eu avec elles ? D'accord ? Donc là, tu vois bien que sur 5 appels émis, j'ai eu 2 appels décrochés, donc 2 conversations. Ensuite, les rendez-vous. Tu veux mettre une colonne pour les rendez-vous. Donc tu vas mettre 1. Là, pour le coup, j'ai pris un rendez-vous. Et ensuite, tu vas mettre les KO. Les KO, c'est les personnes qui t'ont dit non, désolé, j'ai pas de besoin, pas envie. Donc là, pour le coup, c'est une colonne. Ok ? Donc là, la préparation technique, elle te prend à peu près une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes au total. Donc voilà, ça peut te permettre de te mettre en condition et surtout de te préparer pour passer à l'action dans tes campagnes.